Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est ma vidéo préférée du mois, c'est celle du remplissage de mes enveloppes. Je suis vraiment super contente. Alors moi c'est vraiment la vidéo que je préfère sur toutes les vidéos. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous aussi c'est votre moment préféré du mois, le moment du remplissage des enveloppes. Donc aujourd'hui ça y est, les salaires sont arrivés, tout est bon. J'ai pu aller faire mon premier retrait. Alors vous savez, et je vous l'ai déjà expliqué, que maintenant je retire donc une fois début du mois pour les enveloppes courantes, et puis les enveloppes épargne je les retire avec la deuxième partie. Donc à savoir que moi je touche en 4 fois, c'est vraiment très compliqué. Je vous ferai une vidéo vraiment spéciale là-dessus pour vous montrer un peu comment je m'organise, parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de messages là-dessus et c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Donc en plus comme moi j'ai revu un petit peu mon organisation à ce niveau là, je me suis dit que vous refaire une petite vidéo récapitulative sur comment faire quand on touche en plusieurs fois, ça pourrait être vraiment très chouette. Donc là ça y est, je suis allée à la banque, j'ai fait mes retraits. Comme ce sont les vacances, j'en ai profité pour prendre mes filles avec moi en allant à la banque, et puis on a fait 2-3 petits arrêts. On devait aller à la boucherie, qu'est-ce qu'on devait faire encore, je ne sais plus trop. Ah oui, je devais aller chercher des petites choses pour ma fille aller en classe verte, parce que je l'ai déjà expliqué. Donc en fait il y a ici cette semaine-ci de vacances et encore la semaine prochaine. Il retourne seulement une semaine à l'école et puis c'est le départ en classe verte. Donc du coup j'en ai profité que ma fille était avec moi pour aller chercher 2-3 petites choses qu'elle avait besoin pour aller en classe verte. Donc ça aussi on a fait. Et puis alors je suis passée, si vous n'avez pas vu sur Instagram, laver ma voiture qui en avait grandement besoin. Alors j'ai honte en le disant parce que franchement, alors l'intérieur ça va, elle était très propre à l'intérieur, mais alors l'extérieur c'était une catastrophe. Donc je suis passée la laver, et puis je me suis dit que j'allais faire un petit peu différemment de ce que je faisais d'habitude. Donc moi je la lavais pas, c'est tout simple, c'est mon mari qui allait la laver. Et en fait lui quand il récupérait de la monnaie, du pain et des choses comme ça, il le cachait dans la voiture, ça je vous l'avais déjà expliqué. Et puis il avait la voiture avec ça. Et là je me suis dit non, on va faire autrement. En fait j'ai vu que quand on mettait un billet de 5 ou de 10, directement il nous sortait des jetons pour ce montant là. Il rend pas la monnaie, il donne des jetons. Et donc je me suis dit tiens bingo, je vais mettre 10 €. Je vais avoir des jetons, je vais laver ma voiture, et en fait avec le reste des jetons on va les séparer dans les deux voitures, comme ça quand il devra aller laver sa voiture il aura des jetons pour le faire. Donc je me suis dit qu'on allait faire comme ça, ce serait beaucoup mieux que de grappiller des euros par-ci par-là et puis de déstabiliser tout simplement une catégorie, c'est pas le but. Et donc du coup là je l'ai appelé, je lui ai dit écoute regarde, je lui ai montré ma main, d'ailleurs j'ai posté la photo de ma main avec tous les jetons. Je lui ai dit regarde, ça c'est les jetons pour laver la voiture, donc on prend plus de la monnaie etc, on lave la voiture comme ça. Donc quand il rentrera évidemment je lui donnerai ses jetons pour mettre dans sa voiture. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc maintenant on va tout de suite passer au remplissage des enveloppes. Donc évidemment vous allez comprendre très vite qu'il y a certaines enveloppes que j'ai déjà pioché dedans, comme la boucherie et comme ici le divers et l'école. Mais j'ai gardé bien les tickets etc, j'ai essayé de séparer pour vous montrer un petit peu comment je fais. Alors c'était complètement ridicule de rentrer à la maison, faire la vidéo pour repartir. D'autant plus qu'autour de chez moi il y a encore ces fameux travaux dont je vous parle depuis des mois. Ils sont encore là, c'est pas encore fini, et donc du coup pour éviter tous les allées et venues etc, et de dépenser, de gaspiller surtout du carburant pour rien, je me suis dit que j'allais faire tout d'un coup. Donc là c'est parti, let's go, on va se pencher sur le bureau et faire ce fameux remplissage. Alors j'ai sali mon doigt parce que j'ai renettoyé mes enveloppes et en plus je suis dégoûtée. J'ai fait des traces de marqueurs comme ça permanents dans mon classeur. Je suis dégoûtée, moi qui suis en plus maniaque. Je suis vraiment dégoûtée. Mais bon après voilà, je me dis que c'est pas grave, il y a pire que ça. Mes doigts sont dégueux aussi, j'essaie de les laver, ça part pas. Donc il faudrait que je mette un peu plus de produit. Donc voilà, c'est pas grave, on va faire avec. Alors, donc mon portefeuille est ici. J'ai donc séparé ici dans les petites pochettes ceux que j'ai payés avec les tickets, comme ça on les a. Et on va tout de suite faire le remplissage. Alors ça c'est le classeur épargne, on va l'enlever. On va tout de suite commencer avec le budget alimentaire. Alors pour pouvoir faire cette vidéo évidemment j'ai imprimé le tableau ici du budget que vous pouvez retrouver sur mon site internet, le tableau Excel. Alors attention à bien regarder la petite vidéo que j'ai fait dans le groupe et qui était épinglée dans le groupe Mieux gérer son budget, parce que vous êtes encore très nombreux à me demander une autorisation pour déverrouiller le tableau.
or qu'il faut bien créer une copie. Donc ça c'est à voir, la petite vidéo sur le groupe Mieux gérer son budget. Et donc ici pour le tableau qu'on avait fait ensemble, il est là. Je l'ai donc imprimé, je viendrai le mettre dans le classeur juste après, mais là au moins ça va me servir pour pouvoir faire les remplissages et surtout ne pas me tromper. Bon alors, vous m'avez aussi demandé les références de ce marqueur permanent, c'est donc le Staedtler. Moi je l'adore, la pointe est fine, c'est parfait. Vous le retrouverez évidemment sur ma boutique Amazon. Alors donc je vais prendre également un autre stylo, comme ça je pourrai noter quand ce sera rempli pour éviter de me tromper. Alors concernant le budget course, vous savez que j'ai donc décidé de scinder et là je me suis fait deux petites enveloppes. Alors dites-moi dans les commentaires si dans la boutique vous souhaiteriez voir des enveloppes à thème, et donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Donc je me suis fait une enveloppe épicerie comme ceci et une enveloppe boucherie comme ceci. Donc voilà, alors évidemment le halal on peut l'enlever sans problème hein. Moi c'était pour moi, et donc voilà, si vous souhaitez des petites enveloppes à thème, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc au niveau de l'épicerie et au niveau de la viande, on va mettre 200 € dans la viande pour le mois complet, et pour l'épicerie on avait dit 150. Alors la boucherie, on va commencer tout de suite par là. Donc la boucherie, on a un budget de 200 €. J'ai tout ici hein, voilà, c'est un peu le bazar mais c'est pas grave. Alors je vais essayer de trouver le ticket, alors qui est ici. Là j'avais glissé la petite monnaie qu'elle m'a rendue. Ah oui, et j'ai pris aussi une botte de menthe, mais elle ne me l'a pas compté ici sur ce ticket-ci. Mais c'est pas grave, parce que en fait j'avais oublié tout simplement de prendre de la menthe. Alors ici, comme ça, vous pouvez voir les prix d'où moi je vais en plus à la boucherie. Bon, vous aurez l'adresse comme ça. Donc moi je vais rue Saint-Nicolas 323 à 4000 Liège. Donc le filet de poulet était à 8,99 € le kilo. Là j'ai pris 730 grammes et ça me revient à 6,56 €. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'un blanc de poulet entier avec les deux poitrines. Et donc ça c'était oui, des donuts poulet et fromage, un peu style les cordons bleus mais en donuts, que j'ai pris pour mes filles pour demain, parce que nous demain je vais préparer un plat tunisien qui demande beaucoup de préparation, qui s'appelle mlocheia. Mlocheia c'est une poudre, ça vient d'une plante et on fait ça avec de la carbonate de bœuf, et donc j'ai pris de la carbonate, c'était 12,99 € le kilo, et moi j'ai pris 1,450 kg, j'en ai pour 18,84 € plus ici la botte de menthe qui est donc ici. Donc j'avais donné 50 € et ici elle m'a rendu 15,05 €. Donc au total j'ai payé 34,95 €. Donc franchement c'est vraiment pas cher, on est sur du 40 centimes la botte de menthe. Donc 34,95 € qu'on a déjà dépensé à la boucherie. Donc ça évidemment je vais venir le noter juste ici. Donc on a un budget de 200 € pour la boucherie. On a dépensé déjà 34,95 €. Aujourd'hui on est le 29. C'est ça? Oui, on va mettre le 29. Et donc ici, il nous reste 165,05 €. Donc ça c'est ce que je dois encore ajouter dans cette enveloppe. Donc ici on va faire comme ça pour pas mettre que des billets de 50 non plus. Donc là on est à 100, 150, 160, 165 et 5 centimes. Donc voilà. Alors honnêtement je sais pas si je vais déjà mettre les billets de 5 et tout ça pour l'instant dans le défi de 5 €. Je ne pense pas. Je vais franchement essayer d'y aller un peu mollo piano, parce que comme j'ai dit il va y avoir le ramadan, et voilà, pendant le ramadan on a quand même des autres envies et un peu plus d'envie et un peu plus de choses. Donc voilà, on va vraiment essayer d'y aller mollo pour cette fois-ci. Maintenant peut-être que fin de semaine je me dirais que je le mets à part, on va voir. Donc ça ici, l'enveloppe boucherie elle est faite. Alors ensuite nous avons l'enveloppe épicerie. Alors en épicerie là je vous ai dit et j'ai noté 150 €. Donc là ici pareil on va venir noter le budget
de 150 €. Et là aussi pareil, c'est pour le mois complet. Donc voilà, ici on va noter qu'on a fait le dépôt en fait de 150 €. Ce qui fait 150, alors ça m'a perturbé parce que sur l'autre enveloppe je ne l'ai pas noté. Mais voilà, bon c'est pas grave, on sait qu'ils sont dedans. Donc voilà, dépôt. Plus 150, ça fait 150. Et donc 20, 40, 60, 80, 100. Et on peut prendre 50 € ici. Ça fera donc 150. Donc 20, 40, 60, 80, 100, 150. Voilà, ici pour l'épicerie. Alors l'épicerie, c'est aussi pour la ferme, etc. Ça va aller pour les deux, donc pour tout ce qui est fruits, légumes, ferme, etc. J'ai pas sadé pour le pain parce que je vais voir comment ça se passe. Je pense que ça partira de l'enveloppe épicerie, je vais y arriver. Alors à voir. Donc là j'ai recommencé en fait à faire plat de pain maison. Alors mon mari et mes filles adorent, donc du coup moi je trouve que c'est pas mal parce que ça limite un peu le budget. Mais bon là on en profite parce que c'est les vacances tout simplement. Donc c'est quand même beaucoup plus facile pour moi que pendant la semaine normale. Donc ça c'est fait. Alors on continue, on est donc ici maintenant et là nous sommes au niveau de l'école. Alors au niveau de l'école, j'avais donc prévu un budget de 150 €. Voilà, j'avais prévu donc 150 € de budget. Je vais donc venir noter ici au-dessus le budget du mois qui est donc 250 €. Voilà. Alors, je suis allée dans un magasin, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Trafic. Voilà. Je vais sortir tout ce que j'ai récupéré. Voilà, il n'y a plus. Hop. Je suis allée donc chez Trafic. Et chez Trafic, j'ai payé 63,10 €. Alors je cache parce que ma fille n'a pas envie qu'on sache ce que j'ai acheté. Tout simplement. Donc voilà. J'ai acheté donc pour 63,10 €. J'ai donc le reste ici. 5, 6,90 €. Voilà. Donc 150. J'ai dépensé donc 63,10 €. Et donc ici, je dois mettre 86,90 €. Donc ici, il y a déjà les 6,90 €. Je dois rajouter donc 80. Donc 20, 40, 60, 80. Voilà, comme ceci, 80, 6,90 €. Donc ici, on va noter que nous avons déjà dépensé chez Trafic. Moi franchement j'adore ce magasin, d'ailleurs si vous le connaissez dites-moi si vous aimez aussi, parce que je trouve quand même qu'il y a pas mal de choses. Alors au niveau du budget, pour tout ce que j'ai, bon je peux pas vous dire parce qu'elle veut pas et que si elle entend dans la vidéo que je lui ai dit, voilà, bon c'est des sous-vêtements etc, mais je vais pas vraiment dévoiler. Mais je trouve vraiment que les prix étaient intéressants. Alors je dois aussi aller rechercher des pyjamas pour qu'elle puisse partir en classe verte. Et là je pense que je vais aller chez Primark. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées où je pourrais aller chercher des pyjamas pas trop chers, hein, parce que bon voilà on s'entend bien. Ce sera donc à mon avis du Primark. Et voilà ici pour l'enveloppe école, il nous reste donc 86,10 €. Donc voilà, ici ça c'est bon, on va laisser ça comme ça. Hop. Je vais peut-être remettre la monnaie. Alors, je l'ai mis dans l'enveloppe et pas dans la pochette. Pourquoi? Parce que comme je dois préparer l'enveloppe du dîner chaud et que je dois préparer et que je dois aller avec mon mari, je vais aller chez Primark avec lui. Au moins comme ça c'est déjà dans l'enveloppe. Je suis pas sûre que je la prenne avec moi là pour l'instant, mais en tout cas voilà elle est là. Au cas où. Alors sortie, je n'ai rien mis. Parce que là avec le ramadan etc on va vraiment se concentrer là-dessus. C'est vraiment hyper important. Le divers j'avais donc mis 50 € de budget. Donc voilà, je vais tout simplement venir ici noter les 50 €. Évidemment, on a le car wash. Donc là, je n'ai pas de ticket, mais je sais que j'ai dépensé 10 €. Moins 10, ce qui fait qu'il reste donc 40 €. Et donc ici, je vais les mettre directement dans la pochette zippée et pas dans la petite enveloppe. Voilà, 40 €.
Alors ensuite la santé. La santé, là on a un budget de 50 €. Je n'ai même pas noté ici. Voilà, c'est fait. Je mets des petits V quand c'est fait parce que je suis franchement une vraie blonde. Et alors quand je suis fatiguée, je vous raconte même pas, c'est encore pire. Donc la santé, 50 €. Là, on va les prendre comme ça. 20, 40 et 50. Ils sont là. La beauté, alors la beauté, on va mettre 30 €. Donc là, pareil, je viens valider la beauté. Je vais donc aussi venir noter que c'est 30 €. Donc la beauté, 30 €. Ah, j'aime pas quand les billets sont mis de travers. Dites-moi si vous aussi vous avez ce truc là. Moi j'ai horreur quand ça mis de travers. J'ai l'impression que j'ai mon cerveau qui s'embrume. Donc beauté 30 €. Mais je crois que mon cerveau en fait il s'embrume tout le temps. Surtout pour l'instant. Alors beauté 30 €, c'est fait. La maison, je n'ai rien mis. Les vêtements non plus. Alors les animaux, on y arrive. Les animaux, on a 100 €. Alors ça, comme je vous ai dit, j'ai déjà pas mal de choses pour eux. 20, 40, 60, 80 et 100. J'ai déjà pas mal de choses pour eux vu que j'ai bénéficié de la promo qu'il y avait pour les croquettes. Et ça, franchement, je vais vraiment faire hyper attention dans les semaines et dans les mois à venir, en fait, à bien checker la page Facebook du magasin où je prends leurs croquettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand même vachement intéressant ce genre de promo. Et je vais vraiment essayer de veiller à avoir toujours de l'argent dans l'enveloppe des animaux. Comme ça, dès qu'il y a une promo sur les croquettes, je peux aller leur en chercher et bénéficier de la promo. Donc, animaux, c'est fait. Et on arrive donc à la dernière enveloppe. Donc, c'est bien juste. Il me reste 50 €. Je dois juste mettre mon petit V ici pour montrer que c'est fait. Il me reste donc 50 € dans l'enveloppe, à mettre dans l'enveloppe promo. Vous voyez ici, ça fait dégueulasse. Ça m'embête. Mais bon, c'est moi qui ai fait une bêtise. Je vais essayer de trouver comment je peux l'enlever. Mais comme c'est du marqueur permanent, je suis pas sûre que ça fonctionne. Donc, j'ai essayé avec l'enveloppe, l'éponge magique. J'ai essayé avec le gel hydroalcoolique. J'ai essayé avec tout. Mais ça ne marche pas. Donc voilà. Donc l'enveloppe promo, 50 € aussi, au cas où on tomberait sur une bonne promo. Donc voilà ici pour mes enveloppes. Alors donc dans la boucherie, il reste 165,05 €. Épicerie, 150 €. Évidemment l'enveloppe des courses, ben, elle est là. École, là il reste 86,10 €. Les sorties, il n'y avait rien. Le divers, on a mis, bah oui, il reste 40 € vu que j'ai pris les jetons du car wash. La santé, il y a 50 €. La beauté, j'ai mis 30 €. La maison, je n'ai rien mis. Les vêtements, je n'ai rien mis. Les animaux, j'ai mis 100 €. Et promo, j'ai mis 50 €. Donc voilà ici pour le mois. Donc là, je trouve que vraiment, on est pas mal du tout. Alors, je vais prendre avec moi en fait déjà la boucherie et l'épicerie. Donc ça, c'est les deux enveloppes que je vais prendre avec moi. Et évidemment, le défi de 5 €. Et là, ça va vraiment être à voir comment je vais me débrouiller avec ça. Dans le sens où est-ce que je mets les 5 € ou pas, est-ce que je fais la psychorigide ou pas. Donc ça vraiment à voir. Alors je vais venir mettre les enveloppes ici. Donc ça vraiment à voir un petit peu comment je vais me débrouiller. Je ne sais pas encore. Franchement, je peux vous assurer que là, c'est voilà, c'est un peu l'inconnu. Je vais voir un petit peu comment ça se passe avec cette nouvelle organisation de course. Et puis évidemment, je vous tiendrai informé. Donc voilà, ici, je vais vous reprendre face caméra.
Donc voilà, ça y est, le remplissage des enveloppes est fait pour ce mois-ci. Donc là je suis très contente, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Alors ça peut paraître complètement ridicule mais moi j'adore. Et là au moins en fait parce que tout est saadé, tout est fait, etc. Alors aujourd'hui c'était assez comique parce que d'habitude mes retraits je vais les faire quand les filles sont à l'école, elles sont jamais avec moi. Donc ça c'est la petite anecdote du jour. Et là donc je les ai pris avec moi, je leur ai demandé vous voulez rester à la voiture ou vous venez avec moi à la banque. Oh non on vient avec toi maman et tout, ok. Donc je les ai pris avec moi à la banque et là la petite elle me dit mais maman tu retires beaucoup de sous. Et donc là en fait je lui explique qu'il faut, c'est les enveloppes qu'il faut sader, etc. Et en fait elle s'était jamais vraiment rendu compte que il fallait retirer une grosse somme pour pouvoir attribuer cette somme dans les enveloppes. Donc le système des enveloppes elle le connaît parce que elles font aussi leurs petites enveloppes à leur échelle, entendons-nous. Elles font aussi leurs petites enveloppes, elles mettent ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça, enfin voilà. Et donc du coup c'est vrai qu'elle était assez étonnée en fait de voir qu'il fallait retirer une grosse somme parce que tout coûte cher. Et donc quand je lui ai dit que je devais mettre 200 € pour la boucherie, elle m'a dit maman 200 € mais c'est cher. Et donc du coup voilà que c'est comme ça aussi que on conscientise un petit peu les enfants à la gestion du budget. Donc voilà aujourd'hui c'était un petit peu spécial mais c'était comique. On a bien profité de ce début de journée et donc c'est pour ça aussi que je vous ai montré que j'ai déjà dépensé mais tout est rentré dans l'ordre, hein, c'est correct, c'est bon. Mais comme ça voilà ça m'évitait de faire des trajets pour rien du tout. Donc voilà là c'est fait, je suis super contente. Donc là on est aujourd'hui mercredi, vous voyez on est mercredi mais pour vous on est jeudi. C'est pour ça que je ne télécharge le 29 parce que voilà vous voyez la vidéo le 29. Sinon aujourd'hui il n'y aura plus rien à faire, voilà le dressage etc. Concernant le drive, là je vais faire un drive, je vais faire mon premier drive, donc je vais missionner mon mari pour aller le rechercher demain, parce que moi demain je vais rester à la maison, je vais faire ce fameux plat tunisien qui s'appelle le mlohri qui cuit pendant au moins 8 heures, donc ça veut dire que pendant 8 heures je suis à la maison, donc il faut vraiment faire ce plat là quand vous n'avez rien d'autre à faire. Donc je vais faire mariner ma viande ce soir et toute la nuit, et comme ça demain je pourrai donc faire ce fameux plat. D'ailleurs j'ai reçu un moule pour faire les baguettes et je vais tester aussi les baguettes maison. Alors avec le mlohri en plus demain on va se péter le ventre et c'est pour ça que j'ai donc acheté cette fameuse carbonade. Donc aussi il y a les courses de Ramadan qui vont bientôt commencer. Alors pour le Ramadan je vais vous partager plein de choses. Alors il y en a déjà plein qui ont commencé à partager, mais moi je vais pas commencer 6 semaines avant en espérant que ça me ramène 3 vues. Non pas du tout. Moi je commence quand j'ai envie de commencer. Je ne fais pas spécialement des achats pour le Ramadan, mais vraiment surtout en cuisine saoui. Donc ça j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Donc voilà, j'espère que pour vous tout se passe bien. Si vous faites le Ramadan, j'espère que vous avez aussi pensé à bien budgétiser tout ça, préparer pour les courses, machin et tout. Et j'ai hâte de voir cette nouvelle organisation des courses, voir un petit peu comment ça va se passer. Donc je croise les doigts pour que tout se passe bien chez moi et chez vous. Et moi je vous fais donc plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et évidemment n'hésitez pas, n'oubliez pas à liker, vous abonner, commenter si l'envie vous en dit. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.